Donc regardez-moi cet écartement énorme qu'il y a. Et donc ensuite ils vont arracher pour rétrécir, puisqu'effectivement c'est une perte de terrain et une perte de plantation. Et donc une perte de vente en volume de vin par la suite. Tu peux me parler un petit peu en même temps de l'état de la vigne, l'enherbement, etc. Comment vous procédez? Alors là, c'est un enherbement naturel, donc ce qui veut dire qu'on désherbe juste le cavaillon. Bon là, ça va être fait au redémarrage de l'herbe. Sinon, voilà, il y a juste 2 tonnes par an, histoire que ça reste propre. Ça reste propre et puis terminé. Et puis c'est tout. C'est pour ça qu'on a des petites herboutes. Ouais, ouais. Et là, ça c'est du chien dent et c'est très dur à combattre. Ça Et fait quelque chose? c'est un peu le problème de l'enherbement naturel, parce qu'en fait, ça c'est un chien dent qui rampe. Et donc il va se mettre sous les souches, et là après, donc pour l'avoir, c'est beaucoup plus difficile. Ouais, tu me disais Ça joue sur quoi, enfin, le quel chien impact dent, sur la vigne? c'est une herbe qui puise beaucoup, quoi. C'est très compétitif, quoi, pour la vigne, quoi. Donc elle est obligée de descendre plus profond au niveau des... Ouais, mais là c'est au pied, donc ça y tire quand même très dur. Le sol, on va d'abord on va aplanir le sol avant de amener fumer. Hein? Oui, bah on va dire ça. Vous allez aplatir le sol et puis après vous allez aplatir un... Après on va amener le fumier, raisonner en fonction des résultats d'analyse de sol. Et puis après on va labourer dans une profondeur de 30 cm maximum. Et après, juste avant la plantation, le sol pour va voir être... les racines. Ah, ça c'est beau ça. Les gars ils vont se faire chier. J'espère que ce soit avec moi. Donc là, t'as combien en superficie de bois mort? Ouais. 0,8 hectares. 0,8 hectares là, de bois mort là. Ah bah là ouais, mais... Là, sachant qu'il y a 7 sur 3. Filmer pour ça. Hein. Ah mais si, ça vaut le coup, tu vois, faire la petite pause là, plus Oui, avec la petite bière d'Anjou là, quand Ouais. on va Il lui va faire te dire, bah attends, je vais un aller petit le clin faire. d'œil, voilà. Ça vaut le coup quand même. 15,6 degrés d'alcool. Il nous faut au moins ça. Au moins. Ah, t'en as pour un petit moment quand même là. La pause du travail mérité, ça... Ah, mais quand même. T'as pas pour la matinée, mais. Donc voilà, une terre vraiment très argileuse, hein, comme on peut le voir ici. Donc c'est de l'argile. Et on trouve ces calcaires hein, juste là. Donc vous voyez, on est par rapport à la côte, on est quoi 50 cm. Donc tout en haut, on est vraiment sur des roches de gravillon, de gravier, de silex. Et bah, plus on va descendre, plus on va arriver sur des couches ici vraiment de calcaire.
Donc là on voit cette terre qui est vraiment argileuse, qui passe tout seul, hein, comme on le voit. Donc comme certains professeurs... On voit déjà le calcaire qui arrive. Ouais, c'est le calcaire en même temps. Donc je le disais, en fonction de la terre, on arrive à voir quel vin on peut faire dessus. Donc là c'est un terroir de vin léger, souple, en théorie. Donc là on est donc un petit peu plus haut. On voit vraiment une terre, plus ça va, plus elle s'assombrit. Tout à l'heure on était sur un côté gris. Là on est sur des terres noires quasiment. Et donc on retrouve ce côté un petit peu, voilà, comme je le disais tout à l'heure, on a le côté gravier qui est là, cailloux, bien marqué. Voilà. Donc là c'est vraiment bien marqué, et puis une terre, voilà, beaucoup plus noire, beaucoup plus dense, beaucoup plus lourde. Voilà, beaucoup moins compacte. Donc théoriquement, dès qu'on trouve des terroirs comme ça un peu plus durs, et ben on va aller sur des cépages qui nous donnent des vins plus costauds. Donc en bas enfin ils vont planter sur du chenin, et là on est en haut, terroir plus dur, voilà. On va être sur des cépages de cabernet pour faire du vin rouge.